Ben écoutez, c'est une question qui est, bon, qui est assez difficile. Bon, je peux quand même dire qu'à cette époque, nous étions dans un système d'amélioration continue. Parce que, comme je vous l'ai dit au début, nous avions hérité des grandes réformes sous le ministre Dibi, le DG Dibi, et nous étions donc dans cette lancée, parce que aussi bien le DG Kone Adama que le DG Assaoré, nous étions tous proches donc, du DG Kofi Dibichar. Donc c'est vraiment la continuité des actions donc, du DG Dibi Kofi Char. Et on peut noter qu'à cette époque, il y a eu une large ouverture de l'expression, je dirais, syndicale, l'expression des associations. Il y a eu une explosion, une implosion. Donc, vraiment, véritablement, il y avait un bouillonnement, je dirais, favorable, puisque les gens se rencontraient, ils échangeaient. Il y avait vraiment une liberté d'action. Et ça, c'est un élément qui m'a beaucoup marqué. Ensuite, ça a été la période où les conditions matérielles, sociales des agents ont été vraiment prises en compte par la direction générale, par l'instauration de rencontres régulières pour évaluer avec les associations, les syndicats, euh, les projets qui étaient capables d'être traités dans les médias, ceux qui pouvaient différer, etc., etc. Il y avait véritablement une très 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 bonne ambiance. Et je pense que c'est des choses qui doivent continuer aujourd'hui. En tout cas, c'était une très belle époque, à mon sens en tout cas. Mhm. Le trésor public, le, le trésor public a plus de 60 ans aujourd'hui. Quel souvenir gardez-vous de cette administration? Ben écoutez, moi j'en garde un excellent souvenir. J'ai fait toute ma carrière au Trésor, je n'ai jamais quitté le Trésor. Voilà, donc après l'ENA en 86, ben, je suis resté au Trésor jusqu'en 2018, date de mon départ. Je n'ai connu que cette administration et j'ai vu un peu toutes les évolutions et j'avoue que c'est une administration qui fait la fierté de l'administration publique. Et j'en garde un excellent souvenir et je souhaite qu'il en soit de même pour ceux qui vont nous suivre. Monsieur le DG, pendant que vous étiez au Trésor public, en tant que DG, même avant Oui. les différentes réformes, Mhm. vous pouvez nous parler un peu des différentes réformes? Bon, la grande réforme que je retiens surtout, vous savez, avant, c'était la direction générale de la comptabilité publique et du trésor. Comptabilité, ensuite trésor. Nous sommes passés à la direction générale du trésor d'abord et de la comptabilité ensuite. Ça a été un grand moment, un grand basculement, parce que le trésor a pris en compte, en priorité, toutes les actions, enfin, je dirais tous les secteurs, je dirais, volet trésor, c'est-à-dire finances extérieures, gestion de la trésorerie, mobilisation des ressources, etc., etc., etc. Je pense que c'est après toute cette période que le Trésor a récupéré, disons, le volet de la gestion de la dette publique, qui auparavant était gérée par la Caisse autonome d'amortissement. Donc, on a mis en avant tout ce qui concerne la gestion de la trésorerie, tout ce qui concerne les finances, d'où la naissance de la direction du Trésor, la TechFinex aujourd'hui qui existe. Donc c'est l'une des conséquences de cette grande innovation. On n'était plus cantonné dans la comptabilité, mais en priorité, c'était tout ce qui concerne les finances avant de passer à la comptabilité. Donc ça a été un élément important. Autre grande réforme sous le DG officiel, c'est la valorisation de l'inspection générale du Trésor. L'inspection générale du Trésor, version début officiel, est totalement différente de l'inspection générale avant début officiel, que moi j'ai connu et que d'autres ont connu
avec l'arrivée de Dibi Kofi-Charles, il a valorisé l'inspection générale du Trésor au plan professionnel, au plan de, je dirais, de la préséance, au plan des priorités et au plan du mieux-être. Ce qui fait qu'à une certaine époque, quand j'y étais encore, l'inspection générale était une institution vraiment respectée, enviée, et je pense que ça en est encore le cas. Ça, c'est deux éléments essentiels qui nous ont marqués. Ensuite. Quelques anecdotes. Je pense que... Bon, voilà. oui, quelques anecdotes. Bon, c'est des anecdotes, mais c'est en même temps, c'est surtout des conseils. Je me rappelle, jeune trésorier départemental, encore à San Pedro, j'ai eu affaire à un maire qui était également ministre, tout puissant, et nous avions eu un désaccord sur une procédure. Et moi, j'étais droit dans mes bottes, face à mes textes, et l'autre, en tant que maire, en tant qu'élu, mais en tant que ministre. Bon, je disais aussi, alors donc, moi j'ai appelé la direction générale, puis voilà, voici le problème. Bon, on m'a dit, bon écoutez, on a compris, essayez de voir ce que vous pouvez faire, écoutez, on est à un dîner, on vous rappelle après. C'était fini. Alors donc, j'ai pris mon courage à deux mains, moi j'ai saisi la Chambre des comptes, à l'époque. Et la Chambre des comptes m'a écrit. En tant que fondé? Non, en tant que trésorier départemental maintenant et receveur municipal de la commune de San Pedro. Donc la Chambre des comptes m'a répondu et m'a donné raison. Donc pour dire quoi? Pour dire que quand vous exercez ces fonctions-là, vos responsabilités, il faut les assumer. Parce que demain, vous êtes seul face à la Chambre des comptes. Vous êtes seul face à la Chambre des comptes et on m'a donné raison. Deuxième anecdote, bon ça aussi j'étais encore un peu plus jeune, 88, fondé de pouvoir, je suis allé en inspection à San Pedro, d'abord à Sassandra, et quand j'ai quitté Sassandra, le receveur percepteur de Sassandra a informé son ami de San Pedro pour dire, le fondé arrive là-bas, il faut faire attention. Bon évidemment, il a pris la tangente. Pendant 3-4 jours, on l'a cherché, on ne l'a pas vu, mais on a fini par le retrouver. C'était le caissier. Donc j'ai fait l'inspection, j'ai vérifié, j'ai appelé le percepteur à l'époque, j'ai dit, bon, écoute, mais ton gars est là. Donc lui, il était sûr, parce qu'il y avait 105 millions sur le calepin des caisses. Et on a ouvert la caisse, il n'y avait que 2 ou 3 billets détériorés. Le receveur percepteur de l'époque, bon, c'était tragicomique. Dès qu'on a ouvert le coffre, il a mis la main sur la tête et dit, hey, Denis, tu m'as tué. L'argent a disparu. Denis, tu as fait quoi l'argent? Non, j'ai envoyé chez les multiplicateurs. Donc, leçon, quand vous êtes chef de poste, vous ne faites confiance à personne. Et vous ne déléguez pas tout. Il y en a, on peut déléguer, mais la caisse, les chèques, les livres, les effets financiers, ça c'est de votre responsabilité totale et entière. Donc, il faut dire que ce n'est pas des anecdotes, mais c'est plutôt des conseils. Quand on est chef de poste, sa caisse, on dort à la clé. Merci.